Et voilà. Allez, rebonjour à tous. Donc nous sommes avec l'un des Dupont et Dupont de la tech. C'est vrai, Damien. Moi, je suis Damien. Voilà, on a Franck aussi qui est pas loin. Mais voilà, donc on était là pendant la cérémonie d'ouverture. On a appris plein de choses. Donc on est sur la 3e édition de Chaka, donc cet événement où on va découvrir plein de choses sur la blockchain, l'IA, le Web 3. Alors comment vous arrivez à vulgariser tout ça et à voilà, que des novices puissent comprendre et rentrer dans ce monde-là? Ouais, c'est ça. Chaka Biarritz, festival des nouvelles technologies. Nous, notre objectif, c'est que les gens s'amusent. On pense que c'est qu'en s'amusant qu'on apprend. Donc comment on fait? Avec des petits jeux comme on a fait tout à l'heure, des quiz, des animations, ce genre de choses. En fait, on a beaucoup d'ateliers pratiques à Chaka Biarritz. On vient, on sort son ordinateur, on manipule et on fait plein de choses. Et à la fin, on gagne des points, on gagne des choses. On essaie de faire ça de façon très rigolote. Donc on joue et on a des cadeaux. Hein. Oui, on a des cadeaux, mais on apprend surtout. On apprend, mais c'est vrai, on joue, on a des cadeaux. Bon, bah ça c'est super. Est-ce qu'il y a une... Donc là, on est sur la 3e édition. Qu'est-ce qui... Alors, ça a commencé par une journée. Après, l'année dernière, ça a été 2 journées. Ouais. Là, on refait x2. On passe sur 4 journées. Tout à fait, une semaine. Et cette fois-ci, c'est une partie à Biarritz et la fin de semaine à Bayonne. On multiplie les lieux, on multiplie les intervenants aussi, c'est un peu différent. Et la première année, c'était vachement sur le sport. On a fait vachement blockchain sport. On avait eu la FIFA, NBA. Vous n'étiez pas venu d'ailleurs, mais c'était le feu. L'année dernière, c'était plus sur les spiritueux. Et il y avait de l'IA déjà. Il y avait aussi de l'IA l'année dernière. Et cette année, on va encore plus fort. On fait encore de la blockchain, encore de l'intelligence artificielle, c'est sûr. Et on a toute une session pour les startups. Donc là, vraiment, c'est apprendre à faire un produit sans savoir coder, apprendre à savoir pitcher comme ça. Il y a des VC, donc des gens qui lèvent des fonds, qui vous aident à ça et qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Alors, on a appris plein de choses pendant cette cérémonie. Est-ce qu'il y a des petites surprises, des petites choses, des petites anecdotes? Est-ce qu'on a une petite exclue ou pas? Une petite exclue, il y en aura beaucoup dans la semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant la session de surf, il va y avoir des petites annonces sympathiques. Parce qu'en fait, c'est ça. À Chaka, ce qu'on veut aussi, c'est que les gens communiquent entre eux. Donc on a un tournoi de basket, on a des sessions de yoga au phare de Biarritz, dans un centre de yoga à Bayonne, et une session de surf. Et à la session de surf, c'est vrai, on a prévu des petites surprises et des petites annonces. Mais non, je pense pas que je vais le dire, faut venir jeudi, faut venir. Très bien, donc tous à vos boards, jeudi? Ouais, c'est mercredi. Mercredi soir, mercredi après. Donc voilà, vous avez l'agenda en ligne ici. Alors, est-ce qu'on peut encore venir? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Ouais, tout à fait, on peut encore. En fait, si vous pouvez venir déjà à l'entrée et directement payer votre place. Alors lundi, aujourd'hui, c'est gratuit. Enfin, c'était parce que je pense que maintenant c'est un peu trop tard. Mais le lundi, c'est gratuit. Et mardi, mercredi, jeudi, on peut s'inscrire à la journée. Vous venez en bas et on voit qu'est-ce que vous voulez comme formule. Soit toute la semaine, soit un jour ou deux. Et oui, on peut assister au salon. Alors justement, une dernière question. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à tous ces grands mots qui nous font peur, le Web 3, l'IA? Pourquoi en fait c'est important? Oui, mais parce que mine de rien, ça bouge. Alors bon, moi je vis à Biarritz depuis un bon moment maintenant, avec mon frère aussi. Mais je suis beaucoup à Paris parce que comme je travaille dans la blockchain, ce nouveau Internet, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de gens quand je rencontre qui sont incroyables. Et quand je reviens ici, c'est vrai que des fois je fais des fois je suis un peu frustré, c'est quoi la blockchain? On me pose encore cette question alors qu'à Paris, franchement les 3/4 des gens en soirée ou dans des events, ils savent. Je fais mais non mais attends, il faut en parler. Donc venir ici pour savoir que ça existe, venir ici pour savoir que c'est accessible, ça coûte pas des milliers des cents, c'est accessible. Venir ici pour savoir que c'est un peu dangereux, c'est une nouvelle technologie. C'est comme Internet, quand c'est sorti au début, il y avait des sites qui étaient des arnaques en fait. Donc ça existe partout, donc il faut faire attention, avoir les bons réflexes pour rentrer dedans facilement. Et franchement, possiblement, en fonction de ce que vous faites dans la vie, que vous soyez entrepreneur ou vous soyez salarié, il y a moyen que vous ayez des idées pour performer, améliorer ce que vous faites, avoir des idées, quelque chose quoi. Venez pour ça, vous ouvrir l'esprit et savoir ce qui se dit dans le monde. Il y a des gens du monde entier qui viennent, ça parle un peu anglais aussi, et dans toute la France ça vient. Donc. Alors justement, on a aussi posé une question qui va être peut-être plus concrète pour les gens. Anila tout à l'heure de la French Tech. Au quotidien, quel est l'outil qui peut vous permettre d'améliorer une petite tâche ou dans votre quotidien perso ou pro? Je pense au Retour vers le futur par exemple, quand on va dans le futur et qu'on voyait cette pizza qui rentre dans le micro-ondes, qui était toute petite et qui devient grande. Est-ce qu'on a un petit exemple très concret qui change votre vie en fait aujourd'hui? Moi, la base maintenant, l'intelligence artificielle, vous avez un outil gratuit, ChatGPT, vous connaissez sûrement. Franchement, en rédactionnel, il est incroyable. Quand vous avez un mail à écrire, une réclamation, quoi que ce soit, par défaut, même si vous pensez que c'est très bien ce que vous avez fait, passez-le dans ChatGPT, dites-lui je veux un ton institutionnel, un ton sérieux, un ton détendu, patati patata, il va vraiment vous impressionner et il va vous
bah, il va vous améliorer en fait. Et c'est très simple à utiliser et ça va vraiment améliorer votre prose facilement. Professionnellement ou personnellement, genre vraiment, ça c'est facile. Très bien. Bon, bah, si vous avez des lettres d'amour aussi. Oui, mais tout à fait. Et vous savez, alors malheureusement on ne le présente pas, mais à la prochaine édition on pourra le présenter. Le prochain iPhone intègre l'intelligence artificielle qu'on présente ici. Ça sera directement dans le téléphone quand vous l'achetez. Vous pourrez dire à votre téléphone, j'ai une amoureuse, envoie-lui un petit texto une fois par jour, sympathique, inspire-toi de... Vous lui donnez des poèmes, vous lui donnez des messages que vous avez déjà écrits avant, quoi que ce soit, et il va le faire. Donc bon, alors après c'est un peu limite, moi j'ai pas d'avis sur la question. Voilà, j'allais le dire, ça n'empêchera pas quand même d'envoyer des fleurs. Hein. Non, vous savez que ça existe, juste faut savoir que ça existe. Moi j'ai pas d'avis sur la question, mais voilà, ça existe. Ça. Alors on va pas rentrer dans le débat, mais c'est comme un petit peu, voilà, pendant tout à l'heure on a eu le battle des prompts où on l'a vu sur plutôt le milieu de l'art. C'est vraiment savoir donner des informations à l'intelligence artificielle pour avoir un outil et après l'améliorer forcément avec notre petite matière grise qu'il faut quand même pas oublier de... c'est un cerveau, c'est un muscle, voilà, de continuer à travailler. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on apprend aussi ça dans l'événement Chaka, d'utiliser ce qu'on est nous entre humains et ce que la machine peut nous apporter? Bah ouais, je pense surtout en tout cas moi je le perçois comme ça, toutes ces technologies ce sont des outils qui permettent d'améliorer notre productivité, nous provoquer des émotions. Tu as vu aussi dans la tokenisation de l'œuvre d'art, on a numérisé une œuvre d'art, on est rentré dedans à 4000 dpi, donc un zoom énorme, on a vu des craquelures qu'on ne voyait pas et tout ça. Ça permet d'avoir une vision du monde peut-être différente, plus profonde. Donc ça c'était pour la tokenisation, la blockchain, tout ça. Et dans l'IA, un peu pareil, l'intelligence artificielle nous permet de créer des choses que peut-être on n'aurait même pas eu idée. Nous, tous les designs, tout le graphisme de Chaka a été fait avec les outils qu'on a vus aujourd'hui. Et franchement, en les faisant, des fois avec mon frère, on faisait « Ah mais c'est une bonne idée ça !» On a même créé des activités grâce à ça. Mais si on faisait ça, et en fait, la créativité explose, on crée plus de choses par une impulsion qui est ces outils high-tech. Super. Bon, on a parlé de plein de petits mots, tokenisation, blockchain, Web3. Ouais. Si jamais vous avez besoin d'un petit champ lexical, vous nous faites un petit message privé et on se fera le plaisir de vous envoyer le petit champ lexical. On le demandera à ChatGPT de le faire en fait. ChatGPT marchera très bien. Ou sinon, franchement, ici, tous les intervenants sauront. Vous nous faites un petit mail et nous, sur le prochain site, on vous fait le lexique si vous voulez. Franchement. Parfait. Allez, deal. Allez, à très vite et merci. Avec plaisir. Salut.